Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de fraction irréductible. Eh bien, la définition, une fraction est irréductible, donc elle porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la réduire davantage. Et vous savez que on peut réduire une fraction si on divise son numérateur et son dénominateur par le même nombre. Eh bien, nous allons donc dire qu'une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun, évidemment, autre que 1. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre entier, autre que 1. Cette définition est à connaître par cœur. Alors, par exemple, si on nous demande de rendre irréductible la fraction 84 trentièmes, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser quelque chose que vous avez vu au collège, les décompositions. Alors, il y a d'autres méthodes, mais une méthode très efficace, ce sont les décompositions du numérateur et du dénominateur en produits de facteurs premiers. Alors, je vais vous rappeler de quoi il s'agit. Donc, par exemple, le nombre 84, eh bien, on peut tout d'abord le diviser par 2. C'est 2 fois 42. 42, on peut encore le diviser par 2, ce qui nous donne 21. 21 n'est plus divisible par 2, donc nous allons passer au nombre premier suivant, donc 3. 21 est divisible par 3, ça nous donne 7. Et ici, alors 7 n'est pas divisible par 3, on passe au nombre premier suivant, c'est 5. 7 n'est pas divisible par 5, on passe au nombre premier suivant, c'est 7. 7 est divisible par 7, ce qui nous donne 1. Et donc, on peut écrire 84 sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 7. C'est ce qu'on appelle une décomposition en produit de facteurs. Chaque facteur ici est un nombre premier. Nous allons faire la même chose pour le dénominateur, donc pour 30. Donc 30 est divisible par 2. 30 divisé par 2, ça nous fait 15. 15 n'est pas divisible par 2, mais 15 est divisible par 3, ce qui nous donne 5. 5 n'est pas divisible par 3, mais 5 est divisible par 5, ce qui nous donne 1. Et donc, nous pouvons écrire que 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Et donc, ce travail nous permet très rapidement de pouvoir rendre irréductible notre fraction. Donc 84, donc nous allons l'écrire sous la forme 2 fois 2 fois 3 fois 7. 30 sous la forme 2 fois 3 fois 5. Et là, on observe qu'on va pouvoir faire des simplifications en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, je vois que je peux diviser mon numérateur par 3 et mon dénominateur également par 3. Je vois que je peux diviser mon numérateur par 2 et je peux diviser mon dénominateur par 2. Et je n'ai pas d'autre a priori simplification, ce qui me donne donc 14 cinquièmes. Alors, est-ce que 14 et 5, je peux les diviser à nouveau par le même entier? Eh bien oui, mais il n'y en a qu'un seul, c'est 1. 14 divisé par 1, ça va nous donner 14. 5 divisé par 1, ça va nous donner 5. Et donc, vous voyez que notre fraction 14 cinquièmes, on ne peut pas la réduire davantage. Et donc, on dit qu'elle est irréductible.